Hello tout le monde! On se retrouve en ce début d'année, voilà, pour tout casser. Après l'année bizarre que l'on vient de vivre, je suis sûre que tu es surmotivé pour cette nouvelle année. Et si tu ne l'es pas, c'est pas grave. Cette vidéo va te donner la niaque de réussir. Pourquoi 2021 ne serait-elle pas l'année où l'on accomplit toutes nos envies? Eh bien, simplement à cause de nous. On est toujours plein d'ambition, mais aussi plein de peur. En fait, on se crée des blocages pour se protéger, mais en même temps, on se donne des excuses pour rester dans notre zone de confort en attendant que toutes les bonnes choses nous tombent dessus. Mais ça ne marche pas comme ça. Heureusement, il existe plusieurs techniques pour faciliter le passage à l'acte, te rappeler tes motivations et attirer les opportunités. Et l'une d'entre elles, c'est le Vision Board. Si tu regardes cette vidéo, tu dois sûrement déjà savoir de quoi je parle, mais sinon, je te l'explique rapidement. Le Vision Board est un tableau de plusieurs images qui représentent en fait tes objectifs et qui te permet de les réaliser. Alors tu vas me dire, mais comment un simple tableau peut réaliser tous mes objectifs? Eh bien, je vais te donner son secret. Pour être tout à fait honnête avec vous, au début, je voulais pas faire cette vidéo parce qu'il en existe déjà beaucoup sur le sujet. Puis j'en ai regardé certaines, et je me suis rendu compte qu'en fait les personnes qui en parlaient oubliaient de mentionner la chose la plus importante pour que la méthode du Vision Board fonctionne la plus efficacement possible. C'est alors pour ça que je suis là. Dans cette vidéo, nous allons donc voir d'abord comment définir ses objectifs, puis comment créer son Vision Board et surtout comment l'utiliser. Allez, bon visionnage! Partie 1. Définir ses objectifs. Définir ses objectifs peut s'avérer être ambigu parce qu'on a plein d'idées, mais ça part dans tous les sens. C'est pour ça que je vous conseille de les séparer en plusieurs thèmes. Faites alors une liste des différents thèmes que vous voulez aborder. Ça peut être par exemple les compétences, les relations familiales, amicales, les voyages, les challenges personnels, les challenges professionnels, et aussi dit de loisirs. C'est-à-dire, si votre loisir c'est de faire de la danse, pourquoi pas vous donner des challenges comme inventer une chorégraphie par mois. Voilà, par exemple. Une fois que vous avez listé vos thèmes, prenez-les un par un et réfléchissez aux objectifs voulus qui correspondent. Pour ma part, en compétences, j'ai mis apprendre l'espagnol, la couture, le logiciel InDesign et améliorer mon éloquence, ma manière de parler afin de vous faire de meilleures vidéos. En voyage, j'ai mis Los Angeles et en challenge personnel, j'ai mis refaire une conférence, remonter sur scène pour chanter, tourner dans un clip et aussi oser plus de choses. Et je me suis mis aussi des challenges photos comme celui de shooter Aaron Piper, oui, j'y crois, oui, et de faire les Fashion Week dont celle de Milan. Partie 2. Créer son Vision Board. Une fois les objectifs définis, rendez-vous sur Pinterest afin de choisir des images trop stylées qui les représentent. Personnellement, j'aime bien rajouter le mot esthétique à côté de mes mots-clés parce que c'est là où il sort les plus belles photos. Une fois l'image choisie, vous cliquez sur les 3 petits points, puis téléchargez l'image simplement. J'en choisis une pour chaque objectif. J'aime trop cette étape de choisir les petites photos, j'essaye d'en prendre des colorées pour qu'à la fin ça ait un résultat magnifique. Vous pouvez aussi choisir des citations positives et encourageantes pour augmenter votre motivation. Ensuite, on se retrouve sur Photoshop pour faire la planche. Bien sûr, vous pouvez le faire sur d'autres logiciels si vous n'avez pas Photoshop. Il suffit donc d'ouvrir une nouvelle page blanche au format A4 pour pouvoir l'imprimer par la suite. Je récupère alors toutes les photos que j'ai enregistrées et je les ouvre toutes dans Photoshop, puis je les insère au fur et à mesure sur ma page A4 en essayant de réduire ou augmenter la taille de manière à en rentrer le plus possible, mais qu'une fois imprimées, elles seront quand même à une taille convenable. Une fois
la feuille imprimée, il suffit simplement de découper vos images avec une paire de ciseaux, puis de les accrocher sur votre tableau grâce à des petites punaises colorées, c'est encore mieux. Vous pouvez faire un choix purement esthétique ou alors les classer en fonction de vos objectifs prioritaires. Partie 3. Utiliser son vision board. Le tableau est là, devant nos yeux. Alors, on vous dit que c'est un moyen direct de voir ses objectifs devant nous, de se les rappeler, de se motiver, et c'est vrai, mais on ne vous dévoile pas sa puissance, qui s'appelle la visualisation. C'est tout bête, ça s'appelle un tableau de visualisation. Alors pourquoi personne ne le fait? Parce qu'on a l'air idiot en le faisant, ou qu'on n'y croit pas à 100%? Ça doit être ça. Mais pourtant ça marche. Si vous pensez que j'ai eu la chance de photographier Clara Berry lors de la Fashion Week, vous vous trompez. En me réveillant le matin même, j'ai fermé les yeux et je me suis imaginée avec elle dans la rue. Je me suis imaginée la voir, l'appeler, la photographier et je me suis surtout imaginé toute l'adrénaline que ça m'aurait procuré si ce moment était vrai. Et puis, 4 heures plus tard, ça s'était passé quoi. Je suis allée à un défilé et elle était là comme par magie. Et puis à la sortie, je l'ai appelée, je l'ai prise en photo. Exactement comme je l'avais imaginé. Alors, comment on pratique la visualisation? C'est très simple. D'abord, choisissez l'objectif que vous voulez visualiser. Et donc, le tableau sert justement à nous aider à visualiser. Donc, choisissez la photo correspondant à votre objectif. Puis, fermez les yeux. Et en fait, vous vous imaginez l'objectif déjà atteint. Imaginez-vous avec cette chose dont vous rêvez d'avoir. Et surtout, le plus important, imaginez toutes les émotions que vous pourrez ressentir. Il est trop beau ce motif. Mais bon, sur une jupe, c'est pas top. Oh, si je savais coudre, je pourrais en faire une veste, ça serait ouf. Oh là 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 là, mais comme elle est trop belle cette veste. Oh, je suis trop contente. Si vous pratiquez la visualisation avec une réelle émotion tous les jours, je peux vous assurer que tous vos objectifs vont se réaliser les uns après les autres. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, moi-même je ne le pratique pas du tout assez, mais la moindre fois où je la pratique, ça fonctionne. Ça peut se pratiquer n'importe où, vous n'êtes pas obligé d'avoir le tableau sous les yeux, c'est vraiment juste une aide. Vous pouvez le pratiquer dans le métro, dans votre voiture, il faut juste prendre le temps de se recentrer sur soi, de nous voir déjà atteindre cet objectif et ressentir physiquement, réellement les émotions. Personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaie de l'intégrer à ma routine matinale, comme ça je le fais tous les matins, au moins on est sûr de ne pas le rater. Dès à présent, vous avez toutes les cartes en main pour passer une année 2021 incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura donné de la motivation et l'envie de faire un vision board si ce n'est déjà fait, ou de le regarder d'une manière différente si celui-ci est déjà accroché à vos murs. Et voilà, si vous avez des questions, des suggestions ou autres, vous pouvez me laisser un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, alors abonne-toi si tu ne veux pas rater ça. Et puis bonne année!